Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gérard. Voilà. En forme, c'est pas oui. du mépris quand je vous dis bonjour madame, parce que Oui. j'ai reçu un mail en disant que vous étiez fort sympathique avec moi, en me disant bonjour Gérard, et que je répondais bonjour madame, et que c'était un mépris profond pour le... C'est vrai ? Oui, pour ce que Mais vous pas êtes. du Donc tout. c'est vrai qu'en fait je C'est vous une méprise manière de depuis parler, 30 oui, c'est on ça, se depuis méprise 30 ans. Oui, ça fait 30 ans qu'on se Voilà, connaît. je vous tenais à répondre. Mais c'est moi qui exige qu'il m'appelle madame et qu'il vous voit. C'est obligé. Alors Gérard, il paraît que vous n'avez pas dormi cette nuit. Non, mais il y a des auteurs comme ça qui vous prennent. Bon, moi, je suis toujours surpris par cette femme. Cette femme, je me dis qu'elle va pas être capable de faire quelque chose d'aussi puissant que le roman précédent. Et là, je l'ai lu en une nuit, ça m'a dévasté. Enfin, dévasté dans le bon sens du terme, hein, parce que c'est pas le petit roman écrit par le Minet du Festival de Cannes dont tout le monde parle et dans lequel il n'y a pas grand-chose, sinon des grands espaces et des petits chapitres, mais et qui se vendent comme des petits Raphaël Quénard. Ah, mais c'est... Enfin bon, on va Moi, pas... j'ai du mal avec sa diction, donc je me dis que son écriture doit être un peu plus Bon, voilà. compliquée. Et donc, elle s'appelle Émilie Guillaumin, ça s'appelle Soleil invaincu, c'est chez Grasset, et elle a une force, mais ça fait partie de ces écrivains qui vous prennent aux tripes, vous savez, c'est... Alors, on peut rappeler qu'elle avait écrit L'Embuscade, qui était paru chez HarperCollins, et qui nous avait séché, bouleversé. Elle racontait l'histoire de cette femme de militaire. Un matin, on vient frapper à sa porte, ce que redoutent évidemment beaucoup, toutes les femmes de militaires. C'est incroyable. Son mari est tombé dans une embuscade, il y a eu des morts, son mari est mort, vraisemblablement, et donc c'est... tout ce que cette femme peut ressentir, le deuil, les enfants qui sont là, ce que son mari faisait, enfin c'est la vérité, la quête de la vérité. Oui. C'est un livre d'une puissance absolument incroyable. Donc on vous le recommande, ça doit exister en collection. Oui, ça existe en poche. De poche, L'Embuscade donc de Émilie Guillaumin, et donc celui-ci, je ne l'ai pas lu, Soleil invaincu. C'est incroyable parce qu'en fait, cette femme, elle utilise des situations extraordinaires, mais on s'y retrouve tous. Parce que dans L'Embuscade, on pouvait se retrouver dans cette femme. Et puis alors, ce qui est absolument incroyable, à notre époque où on fait des tonnes et des tonnes on n'a pas de mots simples, elle, derrière la pudeur et des mots simples, il y a plus de force que devant les gens qui crient. Et donc, c'est d'une intensité... Alors, on est... Enfin, c'est tout comme les grands romans, hein, les romans qui vous bouleversent. Vous pouvez pas, c'est très dur à en parler. Alors, on peut tous se reconnaître là-dedans. C'est une dame, une femme, hein, qui est dans les médias, qui est un peu dégoûtée par son mari. Vous savez, qui fait de la télévision réalité, trash. Au début, elle était partie mort trash, mort cash. Ouais, enfin, il pense qu'à l'argent. Il en a rien à faire des autres quelque part. Au début, elle l'aimait beaucoup, et puis elle reste, elle l'avoue, pour l'argent quelque part, et puis parce que c'était sa boîte. Et puis elle a un petit garçon, enfin un ado, hein. Et un jour, on l'appelle le commissariat l'appelle en disant il faut venir récupérer votre fils. Et elle retrouve son fils et il a plein de sang sur son t-shirt et elle veut savoir, elle a peur qu'est-ce qui s'est passé. Et en fin de compte, le gosse, il était dans le métro et quelqu'un, un SDF ou je sais plus, a été agressé. Il a été blessé, il y a du sang partout et au lieu d'aider le père, la personne, il fait une vidéo. Et il essaye même de piquer l'iPhone de ce monsieur pour voir, et c'est pour ça qu'il explique qu'il a du sang partout, mais il n'y est pas venu du tout à l'idée d'appeler les secours. Non, lui, c'était « je fais la vidéo pour mettre sur les réseaux ». Et là, elle se rend compte qu'il se passe quelque chose, que son fils, il est en train de déraper, mais on peut tous se retrouver comme ça, sans tomber dans l'excès de la vidéo. Le nombre de gens qu'on voit qui filment des choses atroces et qui n'ont absolument rien à faire dans l'absolu de ce qui se passe. Et là, elle se dit « il faut que je fasse quelque chose », mais en même temps, elle a des problèmes de santé et son médecin l'appelle et on lui annonce qu'elle a un cancer et qu'elle en a plus que pour quelques temps. Mais tout le dialogue, on peut s'y retrouver, c'est des mots simples, on peut se dire ça va nous arriver à nous, le gosse ça peut nous arriver, ça peut être nos enfants. Et là alors le père est absent, hein. Lui il est dans son milieu, on peut pas dire qu'il en a rien à faire de son fils, mais il est hors circuit. Et elle décide de prendre les choses en main, elle va tout quitter. Et alors, quand j'ai lu le résumé derrière, je vais pas accrocher. Oui. Et elle est fille de forestier, de garde forestier. Et elle décide, on va lui réapprendre les valeurs, lui réapprendre que c'est pas que Starbucks, que c'est pas que c'est pas que les likes, que c'est pas les choses comme ça, c'est pas le virtuel. Elle décide carrément de l'enlever et de lui réapprendre la vie dans la forêt.
et ils vont disparaître. Il y a une alerte à l'enlèvement parce que le père, il considère, et là c'est le début du bouquin, c'est absolument fabuleux. Vous êtes dedans, vous lâchez pas, et puis ça vous fait réfléchir parce que c'est vrai que quelque part on est tous accros quand même de cette d'internet, on est toujours là en train de regarder, et cette femme, elle vous met devant vos responsabilités, parce qu'on dit c'est le système, c'est internet. Bah non, on est des parents. Alors c'est vrai que c'est très compliqué, hein, je veux pas non plus. Et là, elle va vous montrer le combat de cette femme, c'est absolument. Et ce gosse, on va voir comment ce gosse il va changer. C'est-à-dire que peu à peu, alors il rechigne, il dit non, il rechigne. Pour lui, la nature, tout ça, il en a rien à faire. Hein. Et puis peu à peu, il va évoluer parce que cette femme, elle est toute en finesse psychologique. Il y a le père et la mère aussi qui sont là. C'est absolument fabuleux. La fin. Bon, nous racontez pas ce que plus j'aime, ensemble. c'est que ce que j'aime par contre, c'est qu'elle n'est pas noir et blanc. C'est-à-dire que le père, au début, on peut croire qu'elle va faire de ce personnage un odieux personnage, et vous allez voir qu'à la fin, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. C'est un livre absolument magnifique. Je veux dire, voilà, je en parle d'Eton, mais ça mérite vraiment de sortir du lot. Et Soleil invaincu, c'est chez Grasset, et elle s'appelle Émilie Guillaumin, et vous pouvez commencer par l'embuscade en collection de poche pour voir son écriture. C'est vraiment quelqu'un qui est... c'est ravageur, c'est vraiment... Une écriture très puissante et très bien. Alors, toute autre chose, La Villa de Brigitte Benkemoun. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce livre qui est paru chez Stock. Alors, c'est Brigitte Benkemoun, elle avait écrit « Je suis le carnet de Dora Maar ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Superbe. Où elle avait acheté à son mari un petit carnet d'occasion Hermès, et dedans, elle trouve des petits papiers, et elle avait mené l'enquête. Et là, elle décide de mener l'enquête sur sa maison, sa propre maison, celle de ses parents, qui est une villa. Elle est en photo, cette villa sur le livre, qui est une photo, une villa complètement futuriste, une villa d'architecte. Alors, elle s'est dit, mais pourquoi mes parents ont fait construire cette maison? Ce sont deux immigrés algériens qui vivaient, son père était huissier de justice, sa mère était femme au foyer, ils vivaient dans un petit lotissement. Un jour, ils achètent un champ et ils entrent en contact avec un de leurs amis qui est architecte. Et cette villa, qui est tout à fait dans l'esprit des années 70, Vasarely, etc., qui est faite de béton, d'acier. Elle se dit, mais comment mon père est arrivé à choisir de construire cette villa? Alors, à la fois, c'est l'histoire de la villa, que vous imaginez, parce qu'elle écrit très bien, elle écrit, elle enquête, elle cherche, elle est allée à la rencontre de gens qui ont connu ses parents. Et son père, peu de temps avant de mourir, lui avait dit, la villa, elle est pour toi si tu la veux. Et elle dit oui, mais quand ses parents meurent, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc c'est à la fois la quête, c'est son père, le héros du film, au-delà d'être celui de cette maison hors norme, avec une sorte de tour, un donjon, comme elle dit, où il y avait sa chambre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce qu'elle vous emporte dans sa quête de comprendre. Alors, Émile Salah, il s'appelait cet architecte. Et ça parle de l'époque, ça parle de la déco qui a été choisie. Et aujourd'hui, cette maison, elle ne peut pas l'habiter, et elle en a fait avec son mari un lieu de culture où il y a des expositions. Je ne sais pas si je vous en ai bien parlé, mais en tout cas, j'ai trouvé que ce livre était vraiment voilà, super bien écrit, super intéressant. Vous essayez d'imaginer cette villa que j'ai très envie d'aller visiter maintenant. Donc, ça s'appelle La Villa, Brigitte Benkemoun, et c'est chez Stock. Et c'est pour ça que je dis surtout aux gens, ayez la curiosité, n'écoutez pas. On parle toujours des mêmes romans tout le temps, absolument. Partout, où il suffit que le gars il ait des contacts dans la presse ou ainsi de suite. C'est ces sortes de circuits comme ça. Sortez, allez chez votre libraire, vous farfouillez même. Vous nous écoutez pas, parce que nous, on a aussi nos conseils, on a nos préjugés. Vous prenez comme ça, vous l'ouvrez, vous regardez comme ça. C'est comme les femmes ou les hommes. Hein, c'est une rencontre. Hop, ça va vous prendre dès le début. Et puis vous allez, soyez curieux. Et puis vous verrez, ça va vous enrichir et vous donner beaucoup de plaisir. J'ai pris des livres. Là, j'en ai lu 6 la semaine dernière. J'étais en vacances, et franchement, un plaisir d'avoir le temps de lire et de se plonger dans tout ça. C'est un vrai plaisir. 30 millions d'orgasmes. Alors, il y a déjà eu plein de livres décrits sur le sujet de la vie sexuelle des animaux. Là, le plus, alors c'est Minh Tran Huy qui a écrit ce livre. C'est paru chez Robert Laffont. La vie sexuelle des animaux. Le plus, ce sont les illustrations de Jules, le dessinateur, qui sont à mourir de rire. Et la
la façon dont elle vous raconte, évidemment, la sexualité de ces animaux qui parfois laissent un peu songeur. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas vous en raconter parce qu'il y en a un paquet, mais en tout cas, les dessins, le poisson clown, on ne naît pas femelle, on le devient. La poule qui expulse le sperme indésirable. Il y a plein de petites choses et puis des dessins formidables de Jules. Voilà. C'est super drôle. C'est paru chez Robert Laffont, 30 millions d'orgasmes, Mine Tranui et Jules, la vie sexuelle des animaux. Bonne idée de cadeau, faites des pères, faites des mères, tout ce que vous voulez. Voilà. Chez Robert Laffont. À tout de suite, Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Oui, on va faire plus de légèreté. Enfin bon, parce qu'on a besoin. On peut lire des bouquins comme Émilie Guillaumin, mais on peut aussi avoir envie par moment de lire des choses beaucoup plus légères. Et là, je vous ai découvert un livre que j'ai adoré, qui est drôle, qui est léger, ce qui s'appelle Transport pour dames chez Hachette d'Hélène Simonson. Alors elle est connue, on avait adoré ce bouquin il y a très très longtemps. Elle avait écrit la dernière conquête du Major Pettigrew. C'était en 10-18, c'était un livre d'humour où on découvrait une histoire d'amour entre un vieux monsieur pakistanais et une Anglaise, comme on dit, blanche de souche. Vous voyez, comme c'était l'époque, c'était vraiment plein d'humour et de à la fois de légèreté et de profondeur. Et là, on est à la fin de la guerre de 14. Alors pendant la guerre de 14, alors on est en Angleterre, hein, c'est déjà, ça veut tout dire. Hein. Les femmes ont pris le pouvoir quelque part puisque les hommes étaient partis, donc elles ont pris leurs habitudes, elles sont bien, mais les hommes reviennent. Et donc quand les hommes reviennent, ils veulent reprendre le pouvoir parce que bon, elles sont gentilles, mais bon, elles vont pas non plus. Et alors on est dans un hôtel au bord de la mer. Alors il y a une jeune femme qui est dame de compagnie d'une femme riche. Et là, elle rencontre une autre jeune fille. Alors elle est fille d'une aristocrate, hein, d'une vieille famille. Et vous allez voir le passage de cette Angleterre aristocratique qui a un peu pas de fric, quelque part, qui est avec tous le conservatisme, le col émonté, et puis qui sont un peu dégénérés, hein, un peu. C'est très. Et elle va rencontrer cette famille et une jeune femme absolument incroyable. Alors là, elle se laisse pas faire. Et elle a monté une affaire de taxi pour dames. Mais vous allez voir comment c'est. C'est délicieusement drôle, mais derrière le côté drôle, vous allez voir le combat de ces femmes, hein, parce que il faut qu'elles résistent à tous ces hommes qui veulent leur prendre leur place. Elles peuvent plus prendre le thé alors qu'elles le prenaient. Il faut toujours qu'il y ait un chaperon. Enfin, c'est incroyable. Puis il y a cet univers anglais avec la tasse de thé. Mais c'est hyper brillant, hyper intelligent. Il y a une fin, je m'y attendais pas. Vous allez passer un bon moment. Alors on dit la fête des mères et tout ça, mais c'est un truc parfait pour vous. Vous n'avez pas le moral, vous ouvrez la télé, les morts, l'Ukraine, et vous lisez ça. Et puis en même temps, si vous êtes une femme, vous dites si je suis là, c'est un peu parce qu'il y a eu ces femmes qui sont battues. Et c'était pas facile. Qui ont osé. Ouais, c'était pas facile du tout. Mais en plus, elle le dit avec humour, c'est-à-dire avec c'est une très très bonne écrivain. Hein. C'est pas du bas de gamme, c'est pas du rigolo pour rigolo. C'est le meilleur de l'humour anglais avec c'est la fameuse phrase, elle donne de la légèreté à la profondeur et c'est un bon moment. Et comment, alors redites le titre? Alors ça et le s'appelle nom. Transport pour dames, vous allez voir la couverture, elle est bleue, elle est géniale, c'est très très drôle, de Hélène Simonson chez Hachette. Voilà, vous allez passer un excellent moment. Bon moment, donc d'accord. Alors dans le genre femme qui ose aussi, moi j'ai lu Laisse aller, c'est une valse de Delphine Plisson. Oui. Donc Delphine Plisson, c'est un roman autobiographique, on va dire, puisqu'elle raconte son aventure assez incroyable où elle décide de quitter l'univers de la mode pour réaliser son rêve qui était de monter une épicerie fine à Paris. Donc elle va chercher les meilleurs fournisseurs et elle monte cette épicerie et puis patatras, le Covid, etc. C'est la faillite, elle est rachetée par un grand groupe. Mais c'est surtout le portrait d'une femme. Alors j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est une écriture, on l'entend parler en fait presque, il y a énormément d'autodérision, il y a de l'émotion parce que c'est une femme qui a plus de 50 ans maintenant, qui raconte c'est la dureté du monde des affaires.
extraordinaire, mais qui raconte aussi ses faiblesses à elle, qui raconte... c'est un joli portrait d'une femme battante, accrochée à la vie, qui a envie de... Je ne sais pas si vous l'avez lu, J'ai lu, c'est vraiment... C'est vraiment... Mais on peut, quand on est chef d'entreprise, enfin moi je suis un homme et un peu, on peut se retrouver dans cette dureté parce que les gens n'imaginent pas, ils croient que tout est comme ça facile, mais en fait on est remis en question tout le temps et puis elle a été confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, quoi. Le Covid est quelque chose, et puis il y a beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup de... Voilà. Mais c'est surtout très drôle, très bien écrit. Très drôle. Elle a du recul, elle a un recul incroyable. Moi j'admire parce qu'elle a... Et puis son courage, quoi. Franchement... c'est vraiment... Enfin, courage, oui. Oui, c'est du courage. Elle a une phrase, je ne sais plus, je l'avais notée quelque part, elle est accrochée à la vie, elle positive toujours les choses, parce qu'elle a des galères, elle a son mec qui la lâche, etc. C'est... roman que je vous conseille vraiment, très inspiré portrait d'une femme, j'ai envie de dire portrait d'une femme de 50 ans à Paris, d'une Parisienne, mais qui en même temps retrouve des racines en Bretagne. Laisse aller, c'est une valse, Delphine Plisson, c'est chez Lattès et c'est très réussi. Mais quand on a des racines en Bretagne, on ne peut pas les perdre. Voilà. Enfin, on les retrouve tout le temps. Alors, vient de paraître un nouveau... j'adore cette femme. C'est un polar, elle s'appelle Céline Guisse. Vient de paraître en poche Jules Verne contre Nemo. Vous savez, ça se passe à Amiens et Jules Verne mène l'enquête. Et là, elle en a fait un nouveau qui est à l'image de l'autre. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir fou. Elle est prof de français. J'aurais adoré avoir une prof de français comme ça. Si je vous dis la tête des profs de français que j'ai eu, c'était pas génial. Jules Verne est le gentilhomme cambrioleur. C'est chez Fayard. Et alors là, on est à Amiens, toujours. Il y a un jeune journaliste. Alors, il y a une sorte de Robin des Bois de l'époque. Enfin, lui, il pique aux riches pour redonner aux pauvres. Alors, vous avez Amiens, c'est bourgeois, conservateurs. Voilà, vous voyez la bonne bourgeoisie de province qui n'a aucun scrupule et tout. Et puis un jour, alors il tue jamais, donc on le recherche, mais on le trouve pas. Et puis un jour, il y a un baron qui est banquier qui est assassiné. Et là, le jeune journaliste dit, ça correspond pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas logique cette histoire. Il va demander à Jules Verne de l'aider à retrouver qui a assassiné ce baron. C'est génial. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est plein de charme, c'est plein. Puis en même temps, c'est-à-dire c'est la description de cette époque. Vous savez, d'Amiens. Alors il a reconstitué Amiens, c'est incroyable. Et puis il y a une sorte. Alors j'aime pas ce genre de truc critique social. Vous voyez, ça fait genre. Ça fait chiant, mais c'est exactement ça. On sent qu'elle a peaufiné, qu'elle a été voir et tout, et elle retranscrit l'époque. C'est comme j'aime, c'est-à-dire c'est intelligent, c'est détendant, c'est bien écrit, il y a de l'humour. Cette série, il faut la mettre faut faire une série, faut faire une série télé. C'est absolument fabuleux. Le nom. Ça s'appelle Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur chez Fayard de Céline Gisse, et il faut lire ce qui vient de paraître en poche. Ça s'appelle Jules Verne contre Nemo. C'est une collection qui s'appelle Édition Mon Poche. Et ça peut se donner à des enfants ? À partir de 14 ans. 14 à mon avis, 14 ans, et puis ça donne envie de savoir qui est Jules Verne. En plus, ça le démystifie un peu, genre le truc. Vous savez, c'est toujours le truc pour l'arrière-grand-mère, ma grand-mère. Alors, c'est sous-titré Polar historique. Oui, c'est vraiment un bon roman, quoi. Franchement, allez-y. Alors, elle s'appelle Céline Gisse, G-H-Y-S. 2 livres importants, enfin celui-ci en particulier, puisqu'il parle du diabète. C'est Annabelle Chakmes, qui elle-même est diabétique et qui a interrogé son endocrinologue, et en gros elle explique comment gérer au mieux sa vie, son alimentation en particulier. J'ai trouvé que c'est très bien fait. Je suis pas diabétique, mais j'ai appris énormément de choses dans ce livre, en particulier sur le rapport aux autres. Ça peut aussi vous donner des clés sur des gens qui sont diabétiques, qui mangent pas forcément comme vous. La lourdeur des effets secondaires, il y a énormément de conseils, il y a des recettes, parce qu'Annabelle Chakmes, elle est gourmande. Donc c'est vraiment d'expliquer ce qu'est le diabète, des questions posées par quelqu'un qui est concerné et des réponses extrêmement précises. C'est des conseils concrets, c'est extrêmement précieux. Moi, je l'ai vraiment lu parce que
j'ai un taux qui est à la limite, donc je me dis, bon, il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est un petit peu ce qu'elle dit aussi, avec des recettes formidables. C'est chez Hachette, donc les dialogues médecin-patient, Annabelle Chakmes avec le professeur Lise Bordier. Ah, j'ai adoré ça, je me suis amusé, ça se lit dans le métro, vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est Florent Baraco, La route du tube, l'histoire des plus grands succès de la chanson française chez Perrin. J'ai adoré, c'est-à-dire, en plus, il vous explique que, en fait, ça c'est d'une boîte à souvenirs pour toutes les générations. Vous offrez ça, et puis ça va de, c'est pas. Et donc il est ouvert. Quoi, les tubes, l'origine des tubes. Oui, comment ça a été reçu, leur histoire. Il y en a qui ont, c'est des tubes à deux temps. C'est-à-dire qu'au début ça n'a pas marché, après, et ça va de Nakamura jusqu'à. Nakamura. Oui, ça va de ça à Sardou, à Edith Piaf, à Goldman. Enfin, il y a tout. J'ai pris un plaisir. Vous le prenez n'importe où. C'est-à-dire que ça vous raconte vraiment. Voilà, ce genre de. C'est comme un bonbon. C'est-à-dire, et en même temps, à travers ça, c'est quand même une histoire de notre. Oui, de la chanson française. Oui, puis de notre histoire à nous. C'est-à-dire, parce que généralement c'est pas un hasard si c'est des succès. C'est-à-dire que ça tombe à un moment de l'histoire. Les gens ont besoin de telles choses. Et puis il y a des choses. Par exemple, on prend que Sardou. En fin de compte. Personne ne savait ce qu'était l'Irlande, et puis lui, il n'a jamais. Voilà, mais c'est vraiment, j'ai adoré, franchement. Vous allez passer un bon moment. Généralement, c'est ce genre de truc bateau dont je ne parle pas, mais j'ai appris plein de trucs. Franchement, Aya Nakamura, oui, son tube, la Nadjaja, ça explique bien comment elle a été détruite. Comment elle a été détruite dès le début, où on lui a dit qu'elle parlait pas français, gna gna gna. Et puis voilà, c'est très très bien fichu. Je veux dire, il remet les pendules à l'heure, et puis il explique plein de choses. Et voilà, moi c'est des petits romans. Oui, à chaque fois, c'est un message personnel de Françoise Hardy. Et puis quand les gens volent, ils volent, c'est-à-dire que même si les critiques veulent, pas volent. Si les critiques sont pas d'accord en disant que c'est de la daube, que ça n'a aucune importance, les gens ils savent ce qu'ils veulent et ils vont passer outre, et les critiques restent sur le chemin, quoi. Ça s'appelle La route du tube, l'histoire des plus grands succès de la chanson française. Florent Baraco, c'est chez Perrin. On vous rappelle notre chouchou aussi, Gianni le Magnifique de Stéphanie Desor, sur l'histoire de Gianni Agnelli. Là aussi, la saga de la famille Agnelli, qui est une famille totalement dysfonctionnelle, barjot, mais passionnante. C'était vraiment passionnant. Martine Delerme, on connaît le père. Philippe Delerme, on connaît le fils. Et la maman, qui était prof de français, je crois, et qui écrit un très joli poème qu'elle illustre elle-même. Ça s'appelle Immobile. Très très beau petit livre qui est paru aux éditions du Seuil. C'est tout en délicatesse, et c'est une très jolie poésie sur le temps qui passe, la nécessité peut-être de s'arrêter de temps en temps. Voilà, petit cadeau à faire. C'est très joli. Elle dessine. Voilà, ils ont tous les talents dans cette famille, et le poème est à retrouver, illustré par elle-même. Voilà, on a déjà fini. On aurait pu incroyable, on en a continuer. Voilà. Mais c'est le réalisateur qui nous presse. Donc, là, il a faim. Allez. Bon, merci. Oui, il est un peu tard pour manger. Il sait le goûter. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.